confluent des rivières Neris et Vilnia se dresse la fervente Vilnius. La cité fut du XIIIe au XVIIIe siècle le centre politique du Grand-Duché de Lituanie. La ville est dominée par la tour Gediminas, dernier vestige d'un imposant château de briques. Dernier État païen d'Europe, la Lituanie se convertit au christianisme en 1251 et une cathédrale fut bâtie pour propager la nouvelle foi. Sur son emplacement, l'actuelle cathédrale a été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle. Dans l'une de ces chapelles baroques repose le corps du saint patron de la Lituanie, Casimir. Mais la fondation de Vilnius est véritablement l'œuvre d'un homme, le prince Gediminas, qui accéda au pouvoir en 1316. Il fit de Vilnius la capitale de son empire, réalisa la conversion définitive du pays au christianisme. Toutefois, le grand prince pratiquait une politique de tolérance vis-à-vis des différentes croyances. Au fil des siècles, les bâtiments religieux vont se multiplier au cœur de Vilnius. Église catholique, orthodoxe, luthérienne, synagogue, monastère. La bienheureuse Vierge Marie de la Miséricorde, vénérée par les catholiques comme par les orthodoxes, témoigne de cette ferveur religieuse. C'est au XVIIe siècle que fut édifiée la majestueuse église Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle reste encore aujourd'hui un lieu de culte très fréquenté. Sa coupole, la finesse et la profusion de sa décoration immaculée en font un chef-d'œuvre de l'art baroque. Près de 2000 personnages en stuc décorent l'intérieur. En quelques siècles, la païenne Vilnius est ainsi devenue une cité profondément religieuse. L'ensemble de son magnifique centre historique a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994.